Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Cassandre Tran Urbain d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Je suis la créatrice du Networker Magazine, c'est pour ça que vous les voyez derrière moi. Nous sommes sur notre dernière vidéo sur le recrutement. Nous avions voulu faire un mois spécial recrutement. Il y en aura d'autres dans l'année, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, on voulait vraiment concentrer le mois de février sur le recrutement. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu et vous ont aidé à découvrir quelques pistes et donc à travailler votre recrutement peut-être de façon différente. Aujourd'hui, on va parler de comment parler de son activité. J'ai énormément de personnes qui me contactent ou qui m'envoient des messages, etc. et qui me disent « Cassandre, je ne sais pas comment présenter mon métier, je ne sais pas comment dire aux gens ce que je fais, je ne sais pas comment expliquer ce que je suis en train de faire. » Alors, il y a 3 points que je vais aborder avec vous. Le premier point, c'est vraiment de parler de votre métier, de parler du marketing de réseau de façon simple. Ok, ça c'est vraiment la première chose. Vous devez en parler de façon simple pour que la personne en face de vous puisse comprendre ce que vous faites. Si vous parlez du métier de façon trop compliquée, alors les personnes vont être perdues. Et c'est souvent pour ça qu'un recrutement n'aboutit pas, parce que la personne reçoit trop d'informations et qu'elle est complètement perdue, et que la personne qui a présenté ce métier ou l'opportunité a donné a compliqué finalement le fond du métier. Ok. La deuxième chose, c'est de ne pas donner de détails trop compliqués. Parce que souvent, c'est ça dans une présentation d'opportunité. On aime bien donner beaucoup de détails. Or, une présentation d'opportunité, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, c'est quelque chose de très court. C'est quelque chose où on donne les détails et on va droit au but. Et là, parfois, dans les présentations d'opportunité, les gens donnent beaucoup trop de détails qui sont compliqués pour la personne en face de vous, pour le prospect en face de vous. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que pour parler de votre métier, vous devez valoriser le métier, vous devez lui donner de la valeur, d'accord ? Si vous avez choisi ce métier, c'est parce que vous l'aimez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré, c'est parce que vous arrivez aujourd'hui à vous épanouir au sein de ce métier, que ce soit à travers le développement personnel que vous avez peut-être rencontré comme moi, ou que ce soit à travers les relations humaines que vous allez développer tout au cours de votre aventure. Donc vraiment, il faut apprendre à valoriser ce métier. Et moi, j'aime dire, donc souvent dans l'académie, je dis aux académiciens que la façon la plus simple de présenter son métier, c'est de dire que c'est une mini-franchise. On est entrepreneur, on a un fournisseur qui est la société qu'on représente. Et en fait, on est une mini-franchise et on est rémunéré sur nos ventes et on est rémunéré sur les mini-franchises qu'on aide également à développer. Donc, c'est collaborateurs. Okay, c'est de l'entrepreneuriat simplifié, tout simplement. Le marketing de réseau, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'entrepreneuriat, mais simplifié, et c'est de l'entrepreneuriat à moindre coût, et c'est de l'entrepreneuriat où plus ou moins on est protégé, parce qu'avec le statut de VDI, vous gardez vos privilèges, par exemple, au sein de la sécurité sociale, ou ce type de choses. Donc vraiment, le marketing de réseau, c'est quelque chose c'est de l'entrepreneuriat plus facile, c'est de l'entrepreneuriat accessible à tous, tout simplement. Donc lorsque vous parlez de votre activité, pensez à le faire de façon simple, pensez à ne pas donner trop de détails compliqués et pensez à mettre en avant ce métier et à le valoriser, ok ? Souvent, j'ai aussi des personnes qui me disent « Mais Cassandre, à quel moment est-ce que je parle de mon métier ?» Alors moi j'aime dire qu'il faut en parler lorsqu'on vous le demande. Par exemple, si tu n'as pas prévu de parler de ton métier, par exemple si tu n'es pas dans une présentation d'opportunité, donc tu es par exemple dans une soirée, voilà, tu es dans une soirée et les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. L'idée c'est de susciter la curiosité de la personne. Donc c'est pas de dire je fais du marketing de réseau, je suis entrepreneur, je vends des produits, c'est des super produits, est-ce que tu veux que je te présente les produits, etc. Le but c'est pas ça, c'est pas d'agresser la personne. C'est de se dire ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis entrepreneur. La personne elle va avoir envie de te dire mais tu es entrepreneur dans quoi ? Je suis entrepreneur dans le bien-être, ou je suis entrepreneur dans la minceur, ou je suis entrepreneur dans les cosmétiques. Ah ok, qu'est-ce que tu fais exactement ? Eh bien, c'est une mini-franchise. Je vends des produits et je suis rémunérée dessus, et puis je développe une équipe et je peux également être rémunérée dessus. Vous avez donné les détails de votre métier de façon simple, en moins d'1 minute, tout en suscitant la curiosité de la personne. Et c'est ce que vous devez réussir à faire au quotidien avec les gens que vous allez croiser, etc. etc. Mais pour que les gens s'intéressent à vous, vous devez également savoir vous intéresser à eux. Et ça, c'est vraiment hyper
important, c'est de prendre le temps de parler avec les gens et de s'intéresser à ce que eux font et puis essayer de trouver là où eux souffrent dans leur vie, tout simplement. Pour les personnes qui ont vraiment du mal à parler de leur activité, nous, le Networker, on a créé ce mini magazine qui fait le format d'une main. Et dedans il y a 16 pages qui expliquent le statut de VDI, qui expliquent comment faire ses premières ventes, qui expliquent que le marketing de réseau c'est une opportunité prometteuse, qui expliquent que ce n'est pas un système pyramidal, qui expliquent comment travailler efficacement de chez soi. Et voilà, il y a plein de petits détails, comment bien réussir son démarrage dans le marketing de réseau, le processus de vente, les 7 pièges à éviter dans le marketing de réseau, et le statut de VDI qui a été fait par Philippe Dellet. Donc ce petit livre, ce qui est sympa, c'est que derrière, vous pouvez mettre vos coordonnées, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, et le but c'est que par exemple en soirée, quelqu'un qui vous dit « Ah mais ça a l'air intéressant ce que tu fais », vous pouvez lui dire « Bah écoute, je te laisse ça, je te laisse le lire et on se rappelle dans 48 heures le temps que tu le lises. » Et donc la personne va prendre le temps de le lire, bien sûr vous allez récolter son numéro de téléphone, autrement ça n'a pas d'intérêt. Et vous allez rappeler la personne. Salut Martine, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu as des questions par rapport au petit bouquin que je t'ai donné? Donc ça, ça permet aussi d'avoir un bon argument pour entretenir le lien et donc rappeler la personne. Et le but c'est ça aussi, c'est que quand on rencontre de potentiels prospects, le but c'est d'avoir de bonnes raisons de le rappeler. Et ça peut être la bonne raison pour rappeler la personne. Donc c'est un petit outil qu'on a vraiment réfléchi pour vous. Et il a eu un grand succès parce que l'an dernier on en a vendu plus de 30 000. Et voilà, de toute façon je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Donc pour récapituler cette vidéo, comment parler de son activité? On parle de son activité de façon simple, on évite de donner des détails compliqués. Et on met en avant le métier, on le valorise, d'accord? Donc c'est une mini franchise, c'est de l'entrepreneuriat, ça permet de garder la sécurité sociale, c'est un métier qui est reconnu par l'État, c'est un statut qui est reconnu par l'État, etc., etc. Et on met en avant ce merveilleux métier. Je vous souhaite à tous de nombreux recrutements, je vous souhaite à tous plein de succès et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!